Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à faire contribuer et vivre ma chaîne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, même à distance, vous pouvez me contacter. Je vous expliquerai comment je fonctionne à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Mon mail est en général écrit sous la vidéo ou alors vous pouvez le trouver dans le descriptif de ma chaîne. Alors, donc je vous montre ici, là c'est le symbolone et c'est la Vierge qui est représentée ici. Donc vous avez Mercure, donc la communication. Donc dans la communication, il y a souvent un chemin avec une ville et on a la Vierge. Donc ici, donc on a une personne qui ressemble à la Vierge tout court, Marie, qui a l'air de donner une offrande. Il y a quelque chose, il y a un côté sur l'offrande parce qu'il y a un côté très serviable que l'on peut avoir chez les autres. Alors, je vous explique également ici le pseudo du paquet, qui n'est pas un hasard, puisque c'est une énergie intéressante. Si elle ressort, ça va être l'énergie principale de votre mois, en fait, puisque c'est le tirage du mois. Il y a quelque chose d'intéressant. Il est possible que vous puissiez exceller dans un domaine ou quelque chose qui est en rapport avec les sciences, les chiffres ou les maths. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine. Il est également possible que... alors, il faut que je regarde avec ça. Oui. Vous avez un univers à vous, les vierges, assez important et vous n'avez pas spécialement envie de vous ouvrir. On voit aussi que vous avez besoin de vivre dans un univers qui vous correspond, avec des gens qui vous correspondent, et vous voulez mettre de côté les personnes qui ne sont pas correctes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On voit que vous avez pris votre décision depuis un moment et que vous vous y tenez aussi, vous êtes ferme sur vos décisions. Ok, alors, je vous montre ici, donc je regarde que tout est ok, parfait. Je vais retourner déjà les cartes et on va regarder un peu ce qui semble intéressant. On a l'as de bâton. La première quinzaine du mois, il y a une réflexion, il y a une recherche à quelque chose, mais qui est en lien avec les langues, la littérature, l'écriture. Il y a de la douceur, de la compréhension. Le défi principal, le 9 d'épée. Ok, bon. Il y a quelque chose, peut-être sur le fait d'être casanier ou quelque chose à régler chez soi. Pour l'instant, j'ai pas plus de domaine, on va voir. La force. Ouais, ok. Alors, si je reviens sur le défi ici, on va constater qu'il y a quelque chose d'important à régler par rapport à la famille. Il y a quelque chose aussi que vous choisissez d'accepter par rapport à votre famille. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui ressurgit ici. La force ici, on va comprendre que votre force, c'est ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre passé, et peut-être effectivement quelque chose de douloureux pour certains, mais ça va être aussi votre force ça vous démarque des autres. Le côté sentimental ou vie privée. Alors, j'ai ce sentiment que vous allez être très enclin à tout ce qui peut être les informations autour de vous, la politique, etc. Donc j'ai l'impression que voilà, vous allez être très tourné sur le monde plutôt que sur l'univers intérieur de la famille. Bon, particulier. La vie professionnelle ou matérielle. On voit aussi que vous avez envie d'apporter votre contribution. On voit du courage ici, les vierges. C'est un tarot de Marseille, revisité, mais c'est un tarot de Marseille. La vie sociale, le 3 de bâton. Ok, bon. Socialement aussi, vous passez un cran, vous allez voir vos amis, vous sortez, voilà, il y a beaucoup. Vous passez plus de temps à l'extérieur que chez vous, en fait, finalement. Spirituellement, alors ça, c'est intéressant. Spirituellement, je vois un lien amical très fort avec une personne qui vous comprend, une personne qui vous donne l'énergie et la force de continuer, justement, et de dire à votre façon, d'exprimer le courage à votre façon. Il y a un côté poétique, Et la dernière partie du mois, donc à partir du 15, il y a la lune ici. Ok. Ok, ok. Bon. Ouais. J'ai ce sentiment que vous pourriez faire la différence sur quelque chose d'important. J'ai ce sentiment que si vous deviez manager, l'idée, former, etc., vous avez un côté humain sur l'autre qui ressurgit. Et on voit que vous avez une très belle compréhension de l'autre, dans toute sa profondeur. Vous ne jugez pas. Et ça, c'est quand même très important. Alors,
Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes qui ressortent pour moi, qui sont intéressantes. On a la Lune. La Lune, à partir du 15 janvier, on peut vous dire peut-être effectivement qu'il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu flou. Parce que c'est la Lune. Alors, ce que moi je comprends ici, c'est que vous allez beaucoup être dans les rêves, dans l'imaginaire, dans l'interprétation. Il y a quelque chose d'agréable qui ressurgit. On voit que vous allez, si vous êtes dans le domaine de la clairvoyance, etc., vous serez plutôt doué dans cette affaire-là. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui ressortent. Vous allez être un peu dans votre monde, un peu perché, mais on voit que vous avez une compréhension supérieure aux autres. C'est très important. D'un point de vue également astrologique, il y a beaucoup de choses. Depuis le 30 décembre jusqu'au 29 janvier, vous êtes en nouvelle lune en Capricorne. Et normalement, la nouvelle lune en Capricorne, c'est pour se redresser, pour se retrousser les manches, pour se lancer dans le concret, dans l'action. Ça, c'est tout ce qui ressort. Mais j'ai l'impression que pour vous, ça va être le moment de réconcilier et de trouver votre équilibre intérieur. Ça, c'est comment vous allez, surtout quasiment tout ce mois de janvier, comment vous allez faire, c'est retrouver cet équilibre intérieur. Donc, c'est très beau. Les hommes taureaux, parce que c'est un signe de terre. Les hommes vierges, j'ai un petit message en plus pour vous. Pour les hommes vierges, j'ai l'impression qu'il y a un commencement qui est en train de se produire. Pour certains, un agrandissement de la famille, où il y a quelque chose comme une fierté que l'on peut faire par rapport à la famille. Il y a quelque chose, on a envie aussi de s'occuper de membres de sa famille, de donner l'exemple. Il y a quelque chose d'important. Et on voit que s'il y a des embrouilles dans la famille, des disputes, des conflits, vous allez vouloir passer en travers, vous voulez éviter tout ça. La lune, elle est intéressante ici. Alors, je pense que la première partie du mois, ça va être du 1er jusqu'au 29. Pourquoi de janvier? Parce qu'à partir du 30 janvier, vous allez passer en nouvelle lune en Verseau. Donc, il y a des changements. À partir du 29 janvier. Ouais. Donc, du 1er au 28, la première partie. Et la deuxième partie, c'est du 29 janvier jusqu'à la fin du mois. Il y a une nouvelle lune en Verseau, donc là ça va nous pousser à être visionnaire, à nous pousser vers l'avenir, etc. Et pour vous, comment ça va se traduire cette nouvelle lune en Verseau? J'ai ce sentiment que, a priori, quand vous commencez le mois, oui l'année, c'est pareil, il y a un commencement, un nouveau défi dans votre vie et également un nouveau défi peut-être spirituel et aussi un nouveau commencement professionnel. Ça c'est quelque chose d'important qui ressort. On voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, vous sentez qu'il faut pousser ces portes. Alors vous dosez, hein, vous faites les choses doucement mais sûrement. Et puis vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dans le domaine professionnel, j'ai ce sentiment que vous allez aller loin. Mais avec cette nouvelle lune en Verseau, à partir du 29 janvier, on voit que vous êtes discret. Ou alors vous attendez le moment propice. Vous n'allez pas foncer non plus tête basse. Vous avez un nouveau défi, je pense, spirituel, qui est très important. Ce nouveau défi spirituel, c'est vrai que ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai ce sentiment aussi que d'une certaine manière, vous allez aussi ressentir les clairvoyances et les ondes des autres. Donc évitez les conflits parce que ça peut vous faire mal à la tête, etc. Vous allez être très sensible avec la nouvelle lune en Verseau aux ondes des autres. Donc entourez-vous de personnes plutôt positives à partir du 29 janvier. Ça, c'est vraiment ce qui ressort ici. Alors, ce que je vous présente également, donc ça, c'est des très belles cartes. Hein. C'est un tarot de Marseille qui est revisité avec une version un peu des années 1800, l'époque victorienne. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout calculer les cartes entre elles pour avoir une meilleure analyse. Vous avez le 1 et le 1, ici deux as, qui nous parlent en fait d'une dualité. On voit que sur la première quinzaine du mois, il y a deux commencements, il y a une dualité qui est en train de se faire, non, pas de la première quinzaine, du 1er jusqu'au 29 janvier, donc au 28 janvier, pardon, donc quasiment tout le mois, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive, qui s'offre à vous. Alors, c'est quelque chose, pour ma part, j'ai ce sentiment de subtil, hein. Ouais, c'est très subtil, et j'ai ce sentiment aussi que vous voulez absolument faire en sorte de respecter aussi votre vie privée. Hein. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'important qui commence dans votre vie privée, peut-être même une passion sentimentale. Et de l'autre côté, on voit que vous avez une image publique aussi à conserver. Il y a une dualité, il y a quelque chose, bon, d'accord. Le 1 et le 1 peuvent parler de contrat aussi. Donc pour ma part, voilà, il y a un contrat intéressant.
J'ai ce sentiment que vous allez pouvoir réécrire l'histoire d'une manière soudaine. J'ai ce sentiment que voilà, il y a quelque chose d'important qui va commencer ici à vous. C'est vous qui avez les atouts en main pour commencer quelque chose. Il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'ouvrir à vous, un nouveau contrat, donc dans le domaine professionnel avec des signatures, un nouveau défi, quelque chose qui vous rend particulièrement heureux. Je regardais la présence de la tempérance ici. Alors, sur la présence de la tempérance, on voit que d'un point de vue sentimental, vous pourriez, dans votre vie privée, il y a quelque chose qui est important, vous allez ressentir, même voir des énergies angéliques autour de vous. Vous êtes capable de ressentir ce qui est négatif, de voir même pour les plus clairvoyants d'entre vous ce qui est négatif, mais à la fois ce qui est positif. Très intéressant. Alors, ici, c'est la vie privée. Il y a quelque chose d'important. On voit que vous avez une passion pour une personne. Il y a un côté au niveau sentimental où vous pouvez... vous savez que c'est une personne qui ne vous juge pas, une personne qui est là, qui vous comprend. Il y a vraiment un feeling sentimental très intéressant. On a les épées. Le 9 d'épée, le 5 d'épée et l'as d'épée. Donc les épées, c'est des défis. Ouais. Alors, les défis. Donc là, dans les défis, j'ai l'impression que vous avez besoin de quitter un passé. Ça peut être un passé karmique, quelque chose qui ne vous convient plus. On voit aussi que vous avez du mal à vous concentrer, à réfléchir. Le domaine professionnel et matériel peut vous apporter beaucoup de soucis, donc vous avez besoin d'aller ailleurs. On voit aussi que dans votre âme, dans votre spiritualité, il y a beaucoup d'ego aussi. C'est votre ego qui vous empêche de lâcher prise dans le domaine professionnel et matériel et ça peut vraiment vous faire mal à la tête. Hein, là, c'est ce que je vois. Ok, on a les bâtons. L'as de bâton et le 3 de bâton. Alors là, c'est pareil, on va tenter d'examiner un peu. Donc, ça va parler le bâton, c'est beaucoup le domaine professionnel ou l'activité. Donc, ça va parler d'une période entre le 1er et le 28 janvier. Le rapport avec les autres, le rapport social dans les activités. J'ai l'impression que c'est comme si vous ouvrez un peu les yeux sur les autres, des personnes que vous trouvez très manipulables. On voit aussi que d'une certaine manière aussi, vous avez aussi peut-être envie de mener des gens. Il y a un côté leader, mais faites attention parce que ce côté leader ne peut pas être bien perçu par tout le monde. Les deux as peuvent nous parler aussi d'une harmonie qui peut se créer entre le 1er et le 29 janvier, 28, pardon, à un jour près. Il y a quand même des choses intéressantes. Et ce que l'on va constater, c'est que vous allez avoir de la chance dans vos nouveaux défis et à la fois, donc les contrats, etc., et à la fois le domaine professionnel ou des activités. Il y a de la chance, il y a quelque chose et tout ça, ça va vous pousser vers une douce harmonie. On a les arcanes majeures, la tempérance et la lune. Donc ça, c'est des faits majeurs qui vont se produire du 29 janvier jusqu'à la fin du mois, parce que c'est un tirage pour le mois. Il y a quelque chose d'intéressant. Pour ma part, c'est une nouvelle sagesse, une nouvelle spiritualité. Pour moi, vous allez presque pouvoir voir les anges autour de vous. Il y a quelque chose, vous allez aussi développer vos dons, vos messages, vos rêves. Il y a vraiment quelque chose d'important qui va se produire pour vous et ça va mener à une grande transformation spirituelle. Et ça c'est un fait majeur et important pour votre vie. Donc c'est très important. Alors, toujours, j'espère que vous êtes toujours là à m'écouter et que vous ne vous endormez pas. On va regarder la ligne du haut, c'est la surprise, et la ligne du bas, c'est plutôt vos attentes. Alors, en termes de surprise, j'ai ce sentiment que vous avez des dons pour moi. Vous avez des dons, mais que vous n'exploitez pas. Vous n'exploitez qu'une partie de vos dons. Alors, c'est ce qu'on dit à beaucoup de personnes, mais pour moi, vous pouvez faire plus. Il y a vraiment quelque chose, peut-être même guérir avec les mains. Par exemple, ça peut être du magnétisme. Vous avez énormément de magnétisme, je pense, dans les mains qui ressort ici. Et j'ai ce sentiment aussi que ça peut être aussi par la parole, par votre bienveillance. Vous avez ce pouvoir, vous allez vous rendre compte de pouvoir guérir les âmes malades. Il y a vraiment quelque chose de très important. Et si vous travaillez dans le secteur médical ou des soins ou le social, alors là, vous ferez des merveilles. Les vierges, vous allez ouvrir les yeux sur ça. Alors, maintenant, dans vos défis. Dans vos défis, on vous dit de ne pas foncer la tête
basse dans un problème administratif, par exemple. De ne pas réfléchir. En fait, j'ai l'impression qu'on veut vous provoquer un petit peu parce qu'on connaît votre caractère courageux, téméraire, à vouloir absolument combattre son honneur. Donc ne foncez pas trop parce que vous pourriez avoir un piège par rapport à quelque chose d'administratif, hein, je précise. Donc c'est vrai que ça ressurgit ici. Alors, maintenant, pour finaliser, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte une à une jusqu'à la fin pour tenter d'avoir plus de messages. Alors, la première, non pas la première quinzaine, donc du 1er au 28 janvier, vous avez ici l'as de bâton, n'hésitez pas à noter. Alors, du 1er au 28 janvier, j'ai l'impression que vous avez un feeling important pour voir les personnes qui ne sont pas mauvaises, voir les personnes, ressentir les personnes, si vous pouvez leur faire confiance, oui ou non. On voit aussi que, après coup, vous en avez un petit peu marre, c'est que quand vous prévenez quelqu'un, après coup, la personne vous dit « vous aviez raison ». Mais on voit que vous avez cette nature altruiste qui ne vous quitte pas, les vierges. Le défi, il est ici. Le défi, j'ai l'impression que vous pouvez faire plus, vous pouvez passer à une étape supérieure, vous pouvez guérir, ça c'est très important. Et d'ailleurs, peut-être que vous allez vous en rendre compte, il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas bien, qui vit une lutte, etc. Ça peut être par la parole, ça peut être votre présence, ça peut être les mains, je ne sais pas. Vous allez réussir à apporter du réconfort à cette personne. La force, votre force. Votre force, c'est qu'il y a comme une seconde renaissance qui s'offre à vous, avec des nouvelles opportunités, une vie qui va beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que évitez de gaspiller votre énergie à être dans des lieux malsains, avec des énergies négatives. La vie sentimentale ou vie privée. Ici. J'ai l'impression que vous avez peut-être des problèmes avec la belle famille, où vous sentez que vous avez un amour profond pour quelqu'un, il y a eu des disputes et vous ne vous sentez pas toujours bien accueilli ou bien reçu. Bon, on voit que surtout si vous avez des choses à faire, ne passez pas par des intermédiaires sur le plan sentimental, parlez doucement, allez droit au but. La carte professionnelle ou matérielle. Effectivement, avec le 5 d'épée, c'est un absus un peu révélateur, ça peut révéler des petits problèmes. Donc, ce que moi je peux comprendre, c'est que effectivement, il y a eu une déception sur le plan sentimental qui vous a peut-être mis dans un burn-out ou dans une maladie, vous avez du mal à vous concentrer sur les problématiques professionnelles ou matérielles. J'ai ce sentiment que pour moi, vous avez des possibilités d'aller mieux, mais il faut vraiment vous retrouver dans des endroits positifs avec des belles énergies. D'ailleurs, vous avez ce sentiment, vous avez ce pouvoir d'avoir des belles énergies. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant. On voit aussi, on va constater que si vous travaillez suffisamment le don que vous avez, vous pouvez peut-être même être embauché par rapport à ce don ou faire quelque chose, mais il faut vraiment prendre confiance en vous et ne plus regarder le regard des autres. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Sur le plan social ou la vie privée, sur le plan social, donc le rapport avec les autres, 3 de bâton, ok. Sur le plan social, j'ai l'impression que ça va très vite. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. On voit que vous avez un côté depuis longtemps aussi à vouloir résoudre les problèmes, résoudre les conflits, comme ça autour de vous. J'ai ce sentiment que là, par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que oui, d'habitude, vous êtes comme ça avec tout le monde, mais là, vous voulez surtout vous centrer sur votre famille ou vos amis que vous avez depuis longtemps. Voilà, oui, vous avez envie d'aider tout le monde, mais pas que la famille. On voit aussi qu'il y a un côté voilà, très famille ou très ami proche qui revient ici, et on n'oublie pas ses racines, on n'oublie pas d'où on vient. Le côté maintenant spirituel, il y a l'as d'épée. La lame, j'allais dire, oui, c'est une lame. L'as d'épée. Donc, ici, je suis en train d'analyser. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous enlevez tout ce qui peut être négatif. Avec l'as d'épée, c'est comme si vous arrivez à voir vers vous arriver les ondes, les esprits négatifs, et vous arrivez comme si vous les évacuez de la main. Il y a une sorte de force, il y a une puissance qui fait peur à tout ce qui est négatif. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous êtes les spirituels du mois. Hein.
Non, du 29 janvier, donc notez bien, jusqu'à la fin du mois. J'ai ce sentiment ici que vous allez vraiment clairement voir des choses négatives, mais par contre, vous avez ce sentiment que vous êtes quand même guidé et protégé par votre ange gardien. Il y a quelque chose d'important. Vous êtes aussi guidé par des bonnes valeurs et j'ai l'impression que vous allez pouvoir dégager parce que vous voyez clairement les choses qui ne sont pas bien. Et ça, c'est vraiment un pouvoir que vous avez en vous qui est très important. Vous allez pouvoir aussi par la suite développer, aider les autres. Il y a vraiment quelque chose de très important. Vous avez une mission presque spirituelle, hein, les vierges. C'est vrai que c'est pas beaucoup ressorti, c'est pas du tout ressorti même sur les autres, mais ça ressort finalement pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Hein, n'hésitez pas à regarder, j'adore ces cartes de cette époque un peu comme ça victorienne. C'est tout simplement magnifique. Voilà, je vous invite à les regarder et je vous souhaite encore une magnifique année 2025. Au revoir.